4 milliards et 150 millions de kill points. Si on m'avait dit que j'atteindrais ce score en un seul KVK, j'y aurais sûrement jamais cru. Mais il y a eu ça. Oh, Nowitzki is beaten up way. Whoa, 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 whoa. I got a snack, Chad. I got a snack. This is important. We're gooping. Let's go. We're going for the A seeds. Get after them, boys. They got like nothing left. They got no speeds. Resources drained. They're just full sending it. Respect, man. Bon, vous l'aurez peut-être compris, on va faire un review de ce KVK de malade qui vient d'y avoir. Le KVK le plus gros que le jeu n'ait jamais connu. Donc, petite remise en contexte, ce KVK a opposé le 489, donc dans le camp feu, allié au camp haut, donc il y a eu 5 seeds A, dont le mien, le 3251, contre le Canter 2377, donc les GV avec 2 autres seeds A, et en camp vent le 1093. Donc un KVK de gros Golemont sa mère. Tout d'abord, on va aller faire aussi un petit tour au niveau du tableau des scores ici. À savoir que le tableau des scores n'a pas été actualisé depuis la première prise de la Ziggurat. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Terre du Roi a duré 8 jours. Et il y a eu 2 prises en tout de la Ziggurat. Donc voilà, ça s'est arrêté à la toute première prise. Sachant qu'il y a eu des combats tout le long, ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Donc on voit des scores de taré, mesdames, messieurs. Alaitam qui a battu son record de kill points. Je vais vous afficher juste là. En termes de score, ben, les records ont été totalement battus. Je vous le montrerai plus tard au niveau des scores des KD. Donc là, on peut aller voir que nous, on est top 150e. Et que, par exemple, voyons voir, on va faire le top 20. Voilà, le top 100, pardon. Il est au-dessus de 1 milliard de points. C'est du jamais vu. Point de mort, mesdames, messieurs. Donc, sans surprise, on va avoir Mister Hop et Wild Lion qui se retrouvent à la première place avec 400 millions et 468 millions, c'est totalement fou. En troisième place, on retrouve BT Cyborg, qui était une grosse puissance, 900 millions de power, début KVK si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ensuite, on retrouve quand même des joueurs qui ont fait quand même énormément de morts. C'est colossal. Points de soin, ben, là c'est vraiment aussi quelque chose de fou. Ça suit un peu les points de meurtre, les points de soin. Nous, le plus important, parce qu'on reste positif, voilà, à 100 000 près. Donc à 100 000 points près, on reste positif. Donc 776 millions pour 880 millions. C'est pas trop mal. On va vite fait voir les points d'honneur. Donc à savoir que les gens Zone 5 ont très vite rush les points d'honneur. Et que pour la petite information, ce joueur-là à Canada était l'un des premiers joueurs, si ce n'est pas le premier, à avoir atteint la 7ème marche en zone 5. Voilà, totalement crazy. Donc ensuite, au niveau de mon compte, donc j'ai démarré le KVK avec ce nombre-là de KP pour ensuite atteindre les 20 milliards de KP. Donc ce qui représente un gain du coup de 4 milliards 150 millions de kill points comme je l'ai annoncé en introduction. Le record très probablement, et je vais enfin venir bousiller cet otard, ce qui est totalement minable pour le compte que j'ai, honnêtement, hein, se dire entre nous. Ensuite, on va aller faire un petit tour au niveau du tableau des scores donc, de ce KVK. Donc on va commencer par les stats des KD. Donc on va commencer par le 489. Ils ont atteint les 1 trilliard de kill points. C'est du jamais vu dans un KVK. Le record était à 700 milliards et quelques, il me semble, de mémoire par les GT. Et voilà que le 489 vient de bousiller ce record. Attention, suivi de près par le 93 aussi. C'est vraiment des scores de jamais vu. Il y a eu le nombre de morts qui était aussi battu. Donc on est vraiment sur un KVK de légende. Pour nous, en ce qui concerne le 3251, 200 milliards de KP pour un SIDA, c'est vraiment exceptionnel. Donc vous pourrez voir en dessous, comparé aux autres SIDA, qu'on est les premiers. Donc c'est assez honorable, on espère grâce à ça avoir une bonne migration. Et petite information, on est quand même très respecté et très apprécié
des joueurs en général parce que on a fait une performance de baiser pour un SIDA et pour le camp entier. Donc c'est-à-dire qu'on a réussi à tenir 8 jours entiers en Terre du Roi en donnant vraiment tout ce qu'on avait. On a fini au bout du 3e jour de la Terre du Roi à être vidé en speed-up, mais à chaque fois on y allait, on continuait ça jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à qu'on voit les messages que ce soit terminé, donc voilà. Maintenant passons aux stats individuelles. Donc on va vite fait voir ça, le top 10 ensemble. En premier on retrouve Aleitam qui a fait 33 milliards de KP dans ce KVK et c'est peut-être pas encore fini à l'heure actuelle. Je pense qu'il peut atteindre encore plus. Donc il a neutralisé totalement le précédent record qui était à 27 milliards il me semble de mémoire. Ensuite top 2 on retrouve Goldfish avec 25 milliards de KP, c'est très fort aussi. BT Cyborg 23 milliards, quasiment les 24. Mr. Rob 22 milliards. Jenny 22 milliards, etc., etc. Donc on a vraiment un top de fou furieux. Et donc on va pouvoir voir que ce top 100, il s'arrête à 6 milliards 700 millions de KP gagnés sur ce KVK. Donc c'est vraiment totalement fou, mesdames, messieurs. Totalement fou. Donc passons maintenant au stade de notre camp. Donc la première de notre camp a fait 15 milliards de KP, le deuxième 13 milliards, le troisième 7 milliards 8. On voit qu'on est quand même, on a quand même des gros joueurs qui ont su suivre ce top 100. Ensuite ça commence à baisser, forcément on est des SIDA, on n'est pas non plus des Imperium. Mais ça reste quand même honorable, donc on a du très très lourd en KP jusqu'à ce top 100. Donc le centième de notre camp est à 2 milliards de KP gagnés sur ce KVK, c'est pas mal hein. Bah, félicitations. Hein. Et moi parmi tout ça, je me place 264e de ce KVK en termes de DKP, donc les KP plus les morts. Donc j'ai gagné exactement 4 milliards 164 millions de KP, j'ai fait 906 000 morts. Alors en mort c'est pas mon record, loin de là. Mais en KP, vraiment, j'ai pulvérisé mon record qui était de, je crois, 1 milliard 5 si je me trompe pas. J'en suis assez fier. Donc maintenant, au niveau des stats de notre KD à nous, donc le top 1 c'est So avec 13 milliards 300 millions de KP. Et nous, on se retrouve 4ème, donc à 4 milliards 160 millions de KP. C'est un beau score. 4ème du KD, bravo. Pour être le meilleur KD de notre camp et le meilleur SIDA du KVK, très fier. Merci. Merci pour les travaux. Donc on va vite fait faire un tour au niveau des speed-up pour montrer un peu l'ampleur du KVK. Donc je l'avais commencé à 2400 jours. Pour le finir, voilà. Donc là c'est 2 jours après, donc j'en ai gagné entre temps, mais j'avais fini vers 160 jours environ. Donc c'est vraiment un KVK qui a consommé. Donc à savoir, important, 2400 jours avant la zone 5. Donc c'est-à-dire qu'après la zone 5 et jusqu'au pass 7... on a pu en regagner, donc par le chain, par le ceci, par le cela, bon voilà, par les events. Donc j'estimerais que j'en ai dépensé en tout 2006 à 2700 jours, donc c'est énorme pour 4 milliards de KP. A savoir que les trades étaient du 1 pour 1, qu'on tapait le 93 quand même en zone 5. En Terre du Roi ça s'est amélioré contre les GV, niveau duel c'était plus rentable déjà de les taper, mais bon, c'était pas non plus la folie. Ça reste des Imperium avec des comptes de malades mentaux. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu les stats en général, donc je pouvais vous montrer bien plus comme stats, même je pouvais vous montrer aussi des rapports de combat qui sont totalement fous, mais j'avais pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'avais aussi envie de parler des pilotes sur ce KVK, donc leur importance qu'ils ont eu pour ces fights. Alors à savoir que tous les KD MP étaient sous pilote, ainsi que la plupart de majorité des joueurs en SIDA. Donc pour la petite information, Arvix du K189 a financé des pilotes pour nous, les SIDA, pour qu'on puisse se battre dans la Terre du Roi. Plusieurs discords de pilotes, donc pour ceux qui connaissent pas tout le système, où les pilotes ont des discords et on peut demander des services dessus. Et donc plusieurs discords ont été réservés, booked comme ils disent, par ce joueur-là, pour qu'on puisse demander, nous, à avoir des pilotes. Donc totalement gratuit et payé par ce mec. Merci à lui. Mais alors, pourquoi les pilotes sont si importants? Tout simplement parce que quand le joueur, donc le propriétaire du compte, ne peut pas jouer dehors ou travaille, etc., etc., le pilote, lui, joue sur son compte. Donc c'est une méthode pas 100% fiable, mais que beaucoup utilisent. Moi-même le premier, j'utilise. Franchement, c'était impossible 8 jours d'affilée de jouer. Donc j'ai bien sûr pris des pilotes pour m'assurer que mon compte tourne. Moi, je trouve que c'est important.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont contre les pilotes, mais pour moi je pense que ça ne pourra jamais être supprimé. Donc je vais vous faire un comparatif vite fait. Donc pourquoi les pilotes ne pourront jamais être supprimés, c'est tout simplement. C'est un peu comme la drogue, si vous voulez, dans le monde. Genre les pilotes, parallèlement, ils aident à financer Rock, parce que les pilotes consomment des ressources sur les comptes, se battent, blablabla, ainsi de suite. Donc ils génèrent de l'argent malgré eux, donc en dépensant les ressources du compte, forçant aussi le propriétaire du compte donc à réinvestir dans le compte. Donc les pilotes perf, les propriétaires du compte sont contents et donc ont envie de continuer à jouer. Donc ça va être un peu un cercle vicieux si vous voulez, donc l'élite ne pourront jamais bannir ça, parce que s'ils bannissent les pilotes, autant vous dire que la Terre du Roi n'aurait jamais duré 8 jours déjà. Il n'y aurait jamais eu autant d'argent dépensé aussi dans les packs, etc. On a pu voir des 300-500 GC par jour dans les 489, 93. C'est totalement colossal. Et les pilotes aussi, ben forcément, assurent la présence sur le terrain et donc la continuité des fights. Sans eux, il n'y aurait tout simplement pas de combat aussi intense et le jeu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc on a besoin d'eux, entre guillemets, pour vivre. Donc comme je disais au début, le comparatif avec la drogue, c'est que la drogue génère beaucoup d'argent malgré qu'elle soit illégale. Le pilote, c'est pareil. C'était un peu flou, mais la comparaison entre le pilote et la drogue, c'était uniquement pour dire que c'était illégal et que parallèlement, ça rapportait de l'argent à l'élite, donc au gouvernement pour la drogue. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo, merci d'avoir suivi ça. Donc j'aurais pu tellement en dire plus sur ce KVK de fou furieux. Mais bon, on est un peu épuisé de ces derniers jours. Donc voilà, merci encore, merci du soutien pour ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis ciao!